Salut la compagnie, ici Marco, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'événement du mercato, que dis-je? L'événement de la saison, Messi au Paris Saint-Germain. C'est complètement fou. Franchement, j'y aurais pas cru jusqu'à ce que ça arrive, jusqu'à ce que je vois Messi avec le t-shirt Ici c'est Paris, mais waouh, impressionnant cet événement. Alors même si c'est vrai que l'an dernier, quand Messi était là à dire je veux partir et tout ça, et que finalement le président du Barça l'a poussé à rester pour finir son contrat, ça n'empêche qu'à aucun moment je l'ai imaginé rejoindre le PSG. Je l'imaginais plutôt partir en Angleterre pour rejoindre Guardiola à Manchester City, surtout que eux aussi ont des moyens fous, et même si on supporte le PSG et qu'on les soutient, même si on sait que derrière il y a les Qatar et qu'on peut imaginer, à tort, qu'il y a un budget limité et qu'on peut faire tout ce qu'on veut, jamais j'ai envisagé que Messi retourne, enfin arrive au Paris Saint-Germain. C'est juste incroyable, incroyable pour le club, incroyable pour la Ligue 1, même si c'est vrai que les retombées elles vont être minimes pour les autres. Quoique quand même, quand on voit que les réseaux sociaux du Paris Saint-Germain ont augmenté de façon phénoménale depuis la rumeur PSG d'il y a quelques jours, je me dis que forcément ça va avoir un impact sur la Ligue 1. Peut-être tout simplement sur la diffusion à l'étranger, parce qu'il y a quand même de grandes chances que certains pays qui n'étaient pas forcément tentés par la Ligue 1, eh ben ils se disent demain, bon, si le Paris Saint-Germain joue avec Messi, Mbappé et Neymar en attaque, même si c'est contre Nantes ou contre Sochaux ou n'importe qui, ça vaut peut-être le coup de diffuser le match dans des pays étrangers. Donc il y a quand même moyen que, même si c'est minime, qu'il y ait une retombée pour les autres clubs de Ligue 1. Et dans cette vidéo, je vais me faire pas mal d'ennemis. Premièrement, tous ceux qui pensent que le projet du Paris Saint-Germain, c'est juste d'aligner des joueurs. Je ne suis pas d'accord. Même si oui, quand on voit par exemple qu'on a recruté le gardien italien et puis là Messi, tu te dis, on avait quand même, bon, on avait Navas au but, on a Icardi, Neymar et Mbappé en attaque, même si Mbappé, c'est pas sûr qu'il reste encore. Rajouter Messi dans la liste, rajouter le gardien italien, c'était pas forcément une obligation. Mais bon, on a saisi une opportunité. Si je dis pas de bêtises, c'est deux recrues-là. Et puis d'autres, parce que finalement, je crois que dans toutes les recrues du Paris Saint-Germain, la seule qui nous a coûté un petit peu d'argent, c'est Hakimi. Les autres, on n'a rien payé. Alors oui, il y a le salaire, mais c'était des opportunités sur le marché des transferts que le Paris Saint-Germain a décidé de saisir. Et en plus, il y a un vrai projet de jeu, je trouve. C'est pas juste parce que tu prends une star que ça veut dire que tu t'intéresses uniquement à son nom. Bon, pour Messi, c'est un petit peu différent, parce que limite, tu t'intéresses plus à l'aspect extra-sportif que sportif. Surtout que là, il commence à être un petit peu âgé, il arrive à la fin de son très très haut niveau, mais quand même, tu sais bien qu'il va faire des fulgurances, qu'il va te faire des choses phénoménales. Et en plus de ça, là où je me pose une deuxième question, c'est par rapport à Mbappé. Parce que si, et je dis bien si, la vraie raison pour laquelle Mbappé n'a pas signé une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain, c'est qu'il doutait du projet. Aujourd'hui, comment douter? Comment douter du projet PSG quand tu vois les joueurs qui ont été recrutés cette année? Alors je vais essayer d'être le plus honnête possible, et je sais que je ne le serai pas à 100%, et je vous demande d'essayer vous aussi de l'être le plus possible. Mais actuellement, est-ce que Mbappé a plus de chances de gagner la Champions League avec le Paris Saint-Germain ou avec le Real Madrid? Franchement, moi je vous réponds du tac au tac, clairement le Paris Saint-Germain. Alors, je peux comprendre que certains me diront non, on va pas s'amuser à faire poste par poste avec l'âge des joueurs à rentrer en compte, le nombre d'années de contrat pour savoir si ça vaut le coup sur le moyen ou court terme de changer de club ou autre. Mais par contre, soyez honnête, que vous pensiez que le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid a un meilleur projet que l'autre, on est quand même d'accord pour dire qu'ils se ressemblent un petit peu. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux pas vraiment dire que tu franchis une étape dans ta carrière si tu rejoins le Real Madrid. Alors oui, c'est sûr, en Liga, il y a un meilleur niveau qu'en Ligue 1. Ça, je vais pas je vais pas vous mentir. En revanche, est-ce que véritablement, t'as envie de signer au Real Madrid juste pour jouer contre des équipes comme Getafe et compagnie? Non, il y a aussi des équipes qui sont largement inférieures au Real Madrid dans la Liga. C'est pas pour rien que le Real Madrid et le Barça, ainsi que l'Atlético Madrid, se retrouvent toujours en haut du classement et largement devant. C'est qu'il y a un gouffre abyssal entre ces équipes-là et les autres. Tout comme il y a un gouffre abyssal entre le Paris Saint-Germain et Sochaux et les autres. Voilà, même si cette année, Lille nous a coiffé au poteau, et c'était mérité, on a fait preuve de suffisance. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, Mbappé, s'il a envie de gagner le Ballon d'Or, s'il a envie de gagner la Champions League, la meilleure solution qu'il a pour moi, c'est de rester au Paris Saint-Germain. Parce que là, et c'est vrai, le Paris Saint-Germain a franchi une étape. Il en a franchi plein des étapes. Quand il a recruté Pastore et Sirigu, quand il a recruté Thiago Silva et Ibrahimovic,
quand il recrute Neymar, quand il prend Mbappé, même si à l'époque Mbappé il avait encore tout à prouver malgré tout. Là, signer Messi, c'est plus essayer d'avoir une promesse d'avenir comme ça a été le cas avec Mbappé. C'est plus juste récupérer Neymar qui jouait le second rôle au Barça, derrière évidemment l'ombre de Messi. Recruter Messi, c'est avoir dans ton équipe la superstar internationale qui casse tout. Franchement, même si évidemment Ronaldo aussi est un excellent joueur, mais je pense que en termes d'aura, Messi, il est c'est le nec plus ultra. C'est le nec plus ultra. Et malgré tout, c'est un pari sur l'avenir. Pas pour Messi, mais comme j'ai dit, pour l'aura du club. Parce que aujourd'hui, quand il y a un joueur qui va réfléchir, est-ce que je signe au Barça, est-ce que je signe à la Juve, est-ce que je signe à Manchester City, est-ce que je signe au Real Madrid? Mais quand il verra au milieu de toutes ces propositions celle du Paris Saint-Germain, il se dira, ah ouais quand même, le PSG, l'équipe qui il y a 2 ans a été en finale de Champions League, l'équipe qui il y a 1 an a réussi également à être en demi-finale de C1, l'équipe qui a réussi à recruter Messi, qui a Mbappé chez lui, qui a eu Neymar. Avec cette signature, non seulement tu as une aura internationale plus, parce que le Paris Saint-Germain a déjà une aura internationale, mais en plus tu as une crédibilité, parce que Messi, il n'est pas venu au Paris Saint-Germain pour l'argent. Il est venu là, il l'a dit d'ailleurs que il cherchait un projet pour gagner la C1 à nouveau. Il veut toujours être au top. Et on peut clairement pas parler d'argent ici, même si évidemment Messi est bien payé, mais il n'est pas arrivé en se disant je veux être payé beaucoup plus au Barça, ils ont refusé de m'augmenter, du coup, je pars au Paris Saint-Germain, eux, ils acceptent d'allonger la thune. Il sera payé au Paris Saint-Germain moins cher que ce qu'il était au Barça, si je dis pas de bêtises. Après, c'est normal, il est vieillissant, tu peux pas continuer à augmenter son salaire de façon exponentielle, mais ce que je veux dire là, c'est que le choix de Messi, c'est un choix logique sportivement, ce n'est pas un choix financier. En tout cas, quand tu vois les joueurs qui gravitent au Paris Saint-Germain, les Neymar, les Mbappé, les Verratti, Navas, Kimpembe, Marquinhos, et plein d'autres que j'ai oublié de citer, et que en plus de tous ces joueurs-là, tu décides de signer cette année Hakimi, Pereira, Donnarumma, Wijnaldum, Ramos et Messi, comment on peut pas dire qu'on a effectué le meilleur recrutement de cette année? Surtout qu'au final, si je dis pas de bêtises, ça nous a même pas coûté 80 millions d'euros tout ça. Il y a juste un joueur, en gros, c'est Hakimi qui coûte 70 millions si je dis pas de bêtises, et puis t'as également Pereira à 16 millions, mais le reste, Ramos transfert libre, Messi transfert libre, Donnarumma transfert libre, pareil pour le milieu du Pays-Bas. Vraiment, c'est une superbe opération de la part de Leonardo. Il a super bien géré tout ça, et on a une équipe qui déjà, sans ces joueurs-là, avait été en finale de C1 et en demi-finale de C1. Là, on est équipé pour la gagner. Alors évidemment, encore une fois, je suis pas en train de dire que le Paris Saint-Germain va gagner la C1, c'est sûr et certain que ça va se jouer comme d'hab. De toute façon, t'as toujours 4, 5 équipes qui mériteraient toutes de gagner la C1, et puis après, il y a la vérité du match, forcément, il n'y a pas juste l'équipe que tu mets sur le terrain, mais quand même, là, t'es un concurrent encore plus sérieux que les anciennes années, et les anciennes années, t'étais déjà un concurrent sérieux, et quand tu vois à côté ce qui a été recruté, alors peut-être pas par Manchester City, mais dans les autres grands d'Europe qui visent la C1, comme le Barça, comme le Real Madrid, comme Manchester United. Bref, pour moi, quand tu vois tous ces clubs-là, tu te dis que le Paris Saint-Germain est l'équipe qui s'est le mieux renforcée pour réussir à faire un résultat en C1. Enfin bref, je suis tout simplement super excité de voir que Messi a rejoint la Ligue 1 et surtout le Paris Saint-Germain, chose que j'aurais jamais cru possible encore une semaine de ça, et voir que potentiellement il pourrait y avoir Mbappé qui reste là, parce que encore une fois, je me répète, mais Mbappé, s'il décide de partir au Real, c'est vraiment pas un bon choix sportif à mes yeux. Vraiment, je suis trop content. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en Ligue 1, parce que malgré ce qu'on peut dire, la Ligue 1, elle n'est pas gagnée. Encore une fois, faut pas faire preuve de suffisance, il faut respecter l'adversaire, parce qu'il y a quand même des bons clubs en Ligue 1 qui ont réussi à bien se renforcer. Je pense notamment à Monaco, par exemple, ou même à Lyon. Lyon, ils sont très bons, et puis Lille est dans la merde un petit peu financièrement et ils ont perdu pas mal de joueurs, mais quand même, ça reste des concurrents sérieux. Mais surtout, j'ai envie de voir cette équipe en C1 renforcée par des joueurs comme Ramos et Messi qui, eux, ont la culture de la gagne, tout comme d'autres évidemment, mais qui vont ajouter leur expérience, ajouter leur niaque, leur volonté de réussir à remporter de nouveaux trophées, parce que je pense que tout ça, ça va être bénéfique pour le Paris Saint-Germain. Donc maintenant, j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça. Est-ce que vous vous attendiez à ce que Messi signe au Paris Saint-Germain? Même il y a encore une semaine de ça. Est-ce que vous pensez que l'équipe s'est renforcée? Est-ce que vous pensez que le Real Madrid est moins armé que le Paris Saint-Germain pour gagner la Champions League? J'attends que vous me disiez tout ça dans la zone commentaire. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!